Le Gilles de Watteau, qui est-ce? Le Gilles était un personnage de comédie, la version française du Pierrot italien, le niais, le malchanceux, dont tout le monde riait. La plupart des Français connaissent Watteau comme peintre de fêtes galantes, le peintre de la poésie amoureuse, même s'ils ne connaissent pas sa vie ou son œuvre. Antoine Watteau est né à Valenciennes en 1784. Il est venu à Paris en 1702 et il est mort à 37 ans en 1721. Il est mort jeune comme Mozart ou Raphaël. Il s'est formé à l'école de la galerie Médicis peinte par Rubens, qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre, et en même temps sous l'influence de la peinture vénitienne. Il s'est spécialisé dans la représentation de scènes de comédie, la comédie italienne ou la comédie française, qui lui permettait, à travers le truchement du théâtre, d'exprimer tous ses sentiments avec les nuances les plus raffinées. C'est un art où la réalité et le rêve se mêlent étroitement, art d'évasion qui exprime subtilement tous les états d'âme de ses modèles. Le Gilles que vous voyez ici est une œuvre insolite dans les productions de Watteau parce que c'est un personnage grandeur nature. Vous le voyez ici, les bras ballants qui se détachent sur un fond de ciel bleu. La ligne d'horizon est abaissée. Derrière lui, on aperçoit l'arlequin, la colombine et le Cassandre qui se moquent de lui. Gilles souffre et il est malheureux. Pourquoi est-il triste, disent les enfants des écoles lorsqu'ils visitent le Louvre? Ils sentent tout de suite justement ce qui est important dans cette œuvre. Il est triste parce que Watteau, qui savait ce qu'était la réserve et la timidité, a voulu faire l'opposition entre le métier, la profession de grand clown, du grand clown blanc, et l'être humain qui se cache, pétri de chair et de sang, qui se cache derrière le personnage de théâtre. Ce visage qui peut être un portrait est infiniment émouvant. Et Watteau nous laisse quelque chose d'impérissable qui explique la place que cette œuvre tient actuellement dans les collections du Louvre et le fait qu'il soit placé, mis à la place d'honneur dans la grande galerie. L'exécution est aussi prestigieuse. Le morceau de satin blanc sur le ciel bleu avec comme touche colorée le personnage rose à droite. Ce tableau vient de la collection Lacaze, de la grande donation Lacaze, dans ces cycles de grandes donations qui ont enrichi le musée du Louvre depuis des dizaines d'années. À ce moyen des donations s'ajoute présentement le règlement des droits de succession par des œuvres d'art qui permet depuis quelques années également de faire entrer au musée du Louvre de très belles œuvres, en particulier ce magnifique portrait de Goya, le portrait de la marquise de Santa Cruz, récemment identifié, qui est presque la version espagnole d'un personnage français vu par Watteau, l'un tout blanc et l'autre toute avec grande silhouette noire qui se détache sur une ligne d'horizon aussi abaissée avec le nœud rose dans les cheveux correspondant à la tache rose sur le tableau de Watteau. Pareillement, l'expression du visage est d'une grande observation psychologique extrêmement fouillée. Goya a parfaitement rendu la vitalité altière de son modèle, qui était une amie de la duchesse d'Albe et qui a joué un rôle important dans la vie espagnole de son temps et dont plus tard nous espérons d'ailleurs démontrer les liens avec la société française.